En tant qu'élu, votre vie est destinée à être remplie d'épreuves dès le départ. Cependant, ces difficultés ont un but. Elles contribuent à votre force et à votre sagesse. Lorsque vous traversez des périodes sombres et difficiles, vous acquérez les compétences et les connaissances nécessaires pour guider d'autres personnes confrontées à leurs propres difficultés. Vos expériences vous permettent d'être un guide pour ceux qui sont perdus ou qui souffrent. D'une certaine manière, les épreuves que vous endurez peuvent éviter à beaucoup d'autres de connaître les mêmes souffrances et les mêmes maux de cœur. En affrontant et en surmontant vos défis, vous ouvrez la voie à ceux qui suivront vos traces. Chaque moment difficile de votre vie, chaque cas de douleur, de lutte, d'épreuve et de difficulté a une raison d'être. Rien n'est perdu. Ces expériences sont destinées à favoriser votre croissance spirituelle et à vous apporter la sagesse nécessaire pour apporter une contribution positive au monde. Même lorsque vous êtes aux prises avec vos propres difficultés, vous trouvez d'une manière ou d'une autre la force intérieure d'aider les autres dans leur combat. Vous n'en êtes peut-être pas toujours conscient, mais vous leur servez de sauveur et de guérisseur. Vous ne vous concentrez pas uniquement sur vos propres soins. Vous êtes également un serviteur et un aidant dévoué, qui améliore la vie de ceux qui vous entourent. Tu as une soif insatiable de vérité qui t'habite depuis ton plus jeune âge. Vous êtes quelqu'un qui cherche vraiment à comprendre les vérités du monde, au lieu d'accepter aveuglément le statu quo, ou de vous conformer aux croyances populaires. Tu préfères suivre ton cœur et tracer ton propre chemin. Vous posez constamment des questions et cherchez à donner un sens plus profond à votre vie. Votre profonde curiosité vous pousse à explorer et à comprendre les mystères de l'existence. Et vous comprenez que les réponses les plus profondes se trouvent souvent à l'intérieur de vous-même. Comme l'a dit le philosophe Socrate, une vie sans introspection ni examen de conscience est une vie sans véritable valeur. Vous êtes sincèrement de cet avis. Par conséquent, vous êtes dans une quête personnelle, un voyage pour explorer votre moi intérieur et acquérir une compréhension profonde de qui vous êtes. Vous ne vous contentez pas de suivre les mouvements de la vie. Vous vous y plongez profondément, vous efforçant de comprendre à la fois la vie et votre propre essence. Le fait de vous sentir comme le mouton noir de votre famille est une autre indication que vous êtes l'un des élus. Vous avez toujours ressenti votre particularité, comme si vous n'étiez pas tout à fait à votre place. Ce sentiment a pu être si prononcé que vous vous êtes même demandé si vous n'aviez pas été adopté, tant vous êtes différent de votre famille. Alors qu'ils suivent une voie, vous en choisissez souvent une autre. Vos convictions politiques divergent peut-être, ou vous avez une vision du monde qu'ils ont du mal à saisir. Ce sentiment de distinction peut parfois conduire à la solitude ou à un sentiment de déconnexion par rapport à votre famille. C'est comme si vous marchiez au rythme d'un tambour unique et que personne d'autre n'entendait la musique que vous jouez. Bien qu'il puisse être difficile de se sentir dans son propre monde, alors que l'on est entouré de ceux qui devraient nous donner un sentiment d'appartenance, ce sentiment est aussi le signe que l'on est destiné à quelque chose qui va au-delà de la simple conformité. Vous êtes fait pour quelque chose de plus grand que de vous intégrer à la foule. De plus, vous êtes une personne vraiment bonne. Malgré les mauvais traitements subis dans le passé ou les abus, vous choisissez de faire preuve de gentillesse et d'accomplir des actes altruistes pour les autres. C'est parce que vous possédez un cœur vraiment pur. Ton désir inné d'apporter du bonheur aux autres est une raison importante pour laquelle tu es considéré comme l'un des élus. Vous êtes naturellement enclin à rendre les gens heureux, parfois en allant très loin pour y parvenir, même si cela signifie donner plus que vous ne le devriez. Il ne s'agit pas d'un signe de faiblesse, mais plutôt d'un véritable amour pour aider les autres, qui est enraciné dans votre être. Certains pourraient profiter de votre nature généreuse, mais vous le permettez parce que vous êtes un donateur né. C'est en aidant les autres que vous vous sentez le plus vivant et le plus authentique, même si vous ne recevez pas grand-chose en retour. Cette tendance à donner sans compter est une indication claire que tu es quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui a été choisi pour un but plus important. Vous possédez une connaissance intérieure, une conviction profonde que vous êtes choisi. C'est comme un sentiment inébranlable, un feu brûlant dans votre âme qui vous rappelle continuellement que vous êtes ici pour quelque chose d'important. Vous êtes convaincu que vous êtes destiné à faire une différence significative dans le monde. Vous avez souvent l'impression d'être une vieille âme, d'avoir vécu plus de choses que vos années sur cette terre ne le laissent supposer. La façon dont les gens interagissent sur cette planète, avec toute l'autorité et les conflits, vous laisse souvent perplexe. Parfois, vous ressentez même la nostalgie d'un lieu différent, d'un foyer que vous ne parvenez pas à identifier, mais qui vous manque profondément. Ce sentiment est intense. Vous n'êtes pas comme tout le monde et vous n'êtes pas ici simplement pour suivre le statu quo. Vous êtes ici avec la mission d'apporter un changement positif dans le monde, d'en faire un endroit meilleur. Même si vous essayez de le nier,
Cette vocation qui est en vous ne s'estompera pas. Il arrive cependant que vous rencontriez des personnes qui semblent ne pas vous aimer, même si vous n'avez rien fait de mal. Cela peut vous laisser perplexe, surtout parce que vous êtes une personne au grand cœur. La raison en est que votre bonté inhérente, la lumière qui rayonne en vous, peut mettre certaines personnes mal à l'aise. C'est comme si votre lumière illuminait l'obscurité en eux, révélant les parties d'eux-mêmes dont ils ne sont pas fiers. Au fur et à mesure que vous grandirez spirituellement, votre lumière intérieure brillera encore plus fort. Si de nombreuses personnes vous apprécieront et vous aimeront pour cela, d'autres réagiront bizarrement, voire négativement. Il est essentiel de comprendre que leurs réactions ne vous concernent pas vraiment. Elles découlent de leurs propres problèmes intérieurs. Ne permettez donc à personne d'assombrir votre lumière. Continuez à être la personne incroyable que vous êtes, éliminez la négativité de votre vie, faites confiance à l'univers et rappelez-vous que vous êtes guidé et protégé d'en haut. Ne te préoccupe pas de ceux qui ne te comprennent pas. Continuez à briller parce que vous êtes ici dans un but profond. Vous avez un profond respect pour une puissance supérieure. Contrairement à d'autres qui pourraient ignorer les concepts spirituels, vous avez une profonde révérence pour les forces de l'univers ou de Dieu. Vous percevez des choses que d'autres ne voient pas. Vous comprenez parfaitement que tout dans la vie se déroule selon un plan supérieur, comme il se doit. Vous êtes ce qu'on appelle un travailleur de la lumière, quelqu'un dont le rôle est d'apporter la lumière et l'amour dans le monde. Au fond de toi, tu reconnais que c'est ta véritable vocation. En raison de cette mission importante, tu es guidé et protégé par des puissances supérieures. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit, car tu es sur un chemin spécialement conçu pour toi, et tu ne l'empruntes pas seul. Donc, si vous reconnaissez les signes dont nous avons parlé, prenez-les au sérieux. Ce sont des messages d'une puissance supérieure qui t'incitent à remplir une mission unique pendant ton séjour sur Terre. Si vous êtes encore là, vous faites partie de la famille fidèle du Maître de l'Abondance. Paix, amour, unité, respect. Pour l'humanité tout entière. Pour tous et partout. Gloire à toi, Seigneur.